apporter du fruit et il portera quand même du fruit dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Ceux qui ont pu suivre cela, vous allez vraiment remarquer ce où le Seigneur nous appelle à être. Il nous appelle vraiment à une vie de consécration, une vie de communion avec lui, une vie de sainteté. Alléluia. Mais vous savez une chose, le Seigneur nous appelle pas seulement dans une vie de repentance et de sainteté, mais il veut que nous puissions faire aussi des exploits. Alléluia. Après la repentance, il faut travailler. Tu ne peux pas toute ta vie chrétienne à la repentance. La repentance, c'est la porte d'entrée. Alléluia. Mais après la porte d'entrée, tu dois faire quoi? Tu dois travailler pour lui. Amen. L'apôtre Paul il dira que j'ai travaillé plus que eux tous. Ça veut dire que non, comme j'avais dit hier, la grâce n'annule pas le travail. Alléluia. La différence entre un qui veut rester dans la sanctification et ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, et ils investissent. Il faut investir de ton temps, bien-aimé. Alléluia. Pour pas qu'un jour tu puisses regretter. Si je prends l'exemple seulement de l'argent, ce qui fait la différence entre un qui est riche et un qui est seulement normal, c'est que si je te donne 100 francs à deux personnes, je donne 100 francs à toi, je donne 100 francs à lui. Celui qui est normal, il prendra 100 francs et il va dire c'est une bénédiction pour moi, j'achète des chaussures. Alléluia. Mais l'autre qui a une vision, il va dire dans ces 100 francs, je vais l'investir. Alléluia. Parce que ces 100 francs-là peuvent produire un jour peut-être 1000 francs. Mais toi, tes chaussures, 2 ans après, ils sont de quoi? Il faut les réchanger. Mais celui qui avait seulement 100 francs, comme il avait une vision, il a produit. Bien aimé, nous devons produire. La vie chrétienne est une vie de production. Nous ne sommes pas seulement appelés à s'asseoir et à écouter. Bien aimé, ce que vous avez entendu, c'est comme si on venait d'investir. Amen. C'est comme si on venait d'investir sur quelqu'un. On attend que cela puisse produire du fruit. Amen. Bien aimé, ce que nous sommes en train de faire avec nos enfants, il ne faut pas dire que tu passes ton temps. Ce que tu répètes, ce que tu répètes, ce que tu reprends tes enfants, c'est comme si tu investissais sur tes enfants. C'est qu'un jour, tu verras le fruit de ton travail. C'est une entreprise élever les enfants. Alléluia. Mais, investis bien. Nous aussi, bien aimés, nous sommes dans la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement, comme je viens de vous dire, que non, nous sommes repentis, nous attendons le ciel. Non. Nous n'attendons pas seulement le ciel. Le Seigneur veut que tu travailles. Le Seigneur veut que tu bouges. Le Seigneur veut que ce qu'il a investi en toi, que cela puisse porter du fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé, bien aimé, que les combats vont venir. Les combats sont pour tout un chacun. Un frère, une soeur qui n'a pas de combat n'ira nulle part dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Alléluia. Parce que le vent est contraire. Mais nous aimons pas le combat. Amen. Bien aimé, un enfant de 8 jours, même pas, premier jour seulement, il sera combattu. Jésus. Rien que dès sa naissance, Hérode veut tuer Jésus. Jésus n'a encore pas fait de miracles. Jésus n'a pas encore fait parler de lui. Mais Hérode veut tuer Jésus. C'est une vie de combat. Jésus n'a encore rien fait. Mais maintenant, c'est là où je vous ai expliqué hier. C'est lui qui vous combat. C'est la dimension de là où vous êtes. Amen. Amen. Je vous dis, ne rentrez pas dans tous les combats. Ne rentrez pas dans tous les conflits. J'ai donné l'exemple hier. Kéliana me parle mal. Si je rentre dans l'histoire de Kéliana, je suis quand même pas normal. C'est un enfant. Alléluia. Je n'ai même pas besoin de... Jolie, regarde ta fille. Non. Je suis adulte. Je vais vers Kéliana. On ne parle pas comme cela. C'est tout. C'est ça et ça. Je ne peux pas commencer à faire ça une histoire. Parce que je n'ai pas le même niveau qu'elle. Elle est encore en train d'être élevée. Ce n'est pas fini. Elle est encore fraîche. Ce n'est pas mon niveau. Mais on rentre dans des histoires futiles. Rien à voir. On crée ça des histoires. Imaginez Jésus bébé. Hérode est qui? Hérode c'est qui?
le roi. Le roi vient combattre un bébé. Ça nous montre que non, ce bébé-là n'est pas n'importe quel bébé. C'est lui qui te combat, regarde sa dimension. Si c'est ta dimension, va combattre. Si ce n'est pas ta dimension, ne rentre pas. Alléluia. David se retrouve devant Goliath. David ne se pose pas la question comment je vais terrasser Goliath. Il dit, on donnera quoi à celui qui va faire quoi? Terrasser cet homme. Ça dit que quand je rentre là, je me rassure que non, que je suis déjà vainqueur. Alléluia. Bien aimé, dans les combats où nous allons, je reviens encore dans ce que j'avais déjà dit, ceux qui ont suivi, rassure-toi quoi? Que Dieu est avec toi. Parce que si tu rentres dans un combat où tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi, ne rentre pas. Alléluia. C'est ça aussi. Parce que tu vas te faire tabasser, tu vas mettre ça comme des dieux. Amen. Rassure-toi que Dieu est avec toi. David, il savait que non, Dieu est avec moi. C'est même Jésus là qu'on a combattu. Le Seigneur a dit non, mettons-lui un peu à part. Va en Égypte. Dieu peut voir si tu es capable ou pas. Si tu n'es pas capable, il t'épargne, il te protège. Alléluia. Et on va voir que non, Jésus fut combattu par des pharisiens, des Sanhédrins, des chefs de loi, des choses comme cela. Ça montrait la dimension de qui il était. J'ai expliqué avec mon frère ce matin. Jésus est arrivé aussi à combattre avec Satan dans le désert. Regardez ce combat. Ce combat-là, ce n'est même pas question qu'il n'a pas dit au nom de Jésus, sors. Non. Ça dit que quelle est ton identité? De connaître qui tu es. Alléluia. Vous savez, souvent, quand on regardait des prédicateurs qui nous parlaient sur les délivrances, sur les démons, choses comme cela, connais le nom de ce démon qui nuit à ta famille, connais le nom de ceci. Mais ils sont tellement nombreux, comment on va tous les connaître? Il y a un problème. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas de connaître les démons. Connais-tu d'abord? Qu'est-ce que Satan, comment Satan a voulu terrasser Jésus? Il voulait mettre en doute l'identité de Jésus. Alléluia. Juste, la dernière parole de Jésus, il dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça s'arrêtait à ça. Il savait qui il était. Cela voulait nous dire quoi? Mais Satan, tu ne sais pas que je suis ton créateur. C'est ça, regarde ça. Quand il a dit cela, il s'est éloigné de lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comment Ève et Adam sont tombés? C'est parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de qui ils étaient. Alléluia. Si tu manges ceci, tes yeux s'ouvriront, tu deviendras comme Dieu. Mais la question, est-ce qu'ils n'étaient pas déjà semblables à Dieu? Ça dit qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. C'est là que Satan a eu le dessus sur eux. Alléluia. Mais tu veux rentrer dans un combat. Connais-tu toi-même? Et j'ai expliqué à mon frère ce matin, le plus dur de combat que Jésus a eu à voir, ce n'est pas contre Satan, parce que Satan il a vécu dans les déserts. C'était la mort. Alléluia. La mort, c'était où? L'œuvre de la croix. C'était là le plus compliqué. Quand il est allé dans le désert, il n'a pas demandé de quelqu'un. Mais pour aller à Golgotha, il a dit à ses disciples, veillez et priez avec moi. Il a passé là dans l'angoisse. Il a transpiré. Sa transpiration s'est transformée en grumeau de sang. Alléluia. Tellement c'était intense. Mais c'est sous la croix que tout s'est passé. Et c'était le combat ultime. Ce que je dis encore, ce que nous appelons simplement grâce. Ah, Zangolou, c'est la grâce. Quelqu'un a dû subir quelque chose quelque part. Jésus a dû subir quelque chose quelque part. La Bible nous dit que non, tu l'écraseras la tête et lui te fera quoi? Il te mordra les talons. Il a subi pour toi et pour moi. C'était le combat ultime. Mais sache bien aimé, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Yes. Alléluia. Qu'est-ce que tu as mon frère? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as? Tu as quoi bien aimé? On dit qu'on donnera à celui qui a
et on ôtera celui qui n'a pas, et le peu même qu'il croit avoir là, on enlèvera. Je vous ai parlé longuement de la femme du prophète qui était décédé, dont son mari était mort. Il a laissé la femme veuve et les enfants sous les dettes. Elle dit que non, je n'ai rien. Malgré que tu n'as rien, Dieu demande le peu que tu as là, donne. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Il n'y a pas seulement la repentance. Il y a aussi la partie physique. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Amen. Bien aimé, ce n'est pas la gloire de Dieu que Lazare est rentré au ciel comme cela. Souvent, on prend ça en exemple. Hein? Mais Dieu n'était pas glorifié là-dedans. Amen. Il n'était pas glorifié en voyant Lazare manger avec, non pas manger avec des humains, mais avec des chiens. Amen. Et qui va accueillir? C'est la pauvre Lazare. Abraham. Abraham était fortement riche. Alléluia. Ça dit que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions vivre dans la simplicité. Quand je dis modeste, oui, mais vous savez, je parle de nous les Africains. Pourquoi? Quand l'évangile est rentré en Afrique, c'est nous, je parle de nous Belges, pour bien nous piller, il disait non, vous savez, les riches n'hériteront pas les cieux. Dieu dit heureux le pauvre en esprit. C'est-à-dire qu'il mettait dans la tête des Africains, il faut rester pauvre. Quand vous voyez des pierres précieuses là, ça, ce qui brille là, ramenez ça au prêtre. Parce que ça c'est démon, ça c'est Satan. C'est ça, tu vois, nous on a tellement grandi que non, que vous savez que ce que vous voyez à la télé, hein, Moïse Ndié, même Pasteur Willy, ils ont un peu l'opulence, un peu les moyens. Ça c'est une minorité. Les vrais pasteurs, il faut aller dans la brousse. Ils vivent avec la gomme au pied. Et la gomme là, des claquettes. Vous voyez les tongs, voilà. Les tongs là, combo tong. Le nom c'est tong. Comment je peux dire? C'est trafiqué. S'il marche sur le courant, il meurt. Tellement il y a de fils de fer là-dedans. Ce que vous voyez à la télé, ce n'est pas la réalité. Il y a une réalité, des pasteurs souffrent en Afrique. Ils souffrent réellement. Maman pasteur, pas. Voilà. Il lave, il remet le soir. Alléluia. Bien aimé, ça c'est des réalités. Ce que vous voyez là, oh non, ils sont bénis, ça c'est une minorité, c'est ceux qui sont à la télé en fait. Mais la grande majorité n'ont rien. C'est ce qu'on nous a inculqué. Un pasteur doit rester pauvre. Un chrétien, c'est en permanence. Ça fait que de prier. Non, bien aimé. Alléluia. Dieu ne nous attend pas à ça. Dieu a prévu aussi des témoignages de notre part. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 8 au verset 20, on nous dit seulement à la loi et au témoignage. La loi, c'est ce qui est naturel. C'est ce que nous voyons, la loi. Hein? Pour parquer en bas là, je suis à la place de Stéphane. C'est-à-dire, si je me mets à la place de Suscom, je reviens, j'ai 120 fois d'amende. Ça, c'est la loi. Parce que c'est la loi, c'est physique, ça se voit. Mais on nous dit aussi et au témoignage. Le témoignage, c'est ce qui est invisible. C'est ce que le Seigneur fait dans le secret. Amen. C'est là où le Seigneur nous attend, bien-aimés. Il veut aussi que nous puissions avoir des témoignages. À la loi et au témoignage. Dimanche, je vais donner ce verset aussi que connaît toutes les lois du ciel. Il y a des lois au ciel. Comme ici-bas, il y a des lois, il y a aussi des lois dans le ciel. Il y a quelques principes que nous devons quand même connaître. Bien aimé, si tu ne travailles pas plus que ce que tu fais aujourd'hui, tu ne seras jamais meilleur. Alléluia. Bien aimé, des chrétiens, nous devons maintenant nous révolter. Dire que non. Quel est mon combat à moi? Quel est mon combat à moi? Quel est mon combat? Moi, prédicateur, c'est d'apprendre à prêcher. Je dois dire apprendre à prêcher aux gens. Mais ça, c'est un combat où je dois traverser plus loin. Quel est l'autre combat? Quel est l'autre combat? De connaître l'histoire de la Bible. Mais qui va me mettre ça dans la tête? Est-ce que le Seigneur, pendant que je dors, il met des histoires? C'est le temps de méditation, le temps de lecture. Si je ne fais pas plus d'efforts que cela, les choses ne vont pas bouger. Amen. Seigneur, envoie-nous du monde, envoie-nous du monde. Mais si on ne va pas évangéliser, par hasard,
je me suis encoublé, je me suis retrouvé ici. Non, c'est le travail. C'est le travail qui fera que les résultats sont là. Alléluia. Mais bien aimé, la grâce nous accompagnera toujours. La Bible nous dit que non, ils étaient dans le désert et ils avaient faim. Les disciples, comme ils étaient limités dans leurs pensées, ils ont dit, refoulons la foule. Jésus a dit, non, on ne peut pas refouler la foule. Nourrissez-les. Seigneur, on n'a rien dans les poches. Toi-même, tu avais dit, quand on va laisser la bourse. On nous dit que non, il y avait un jeune homme qui était là. Ce jeune homme-là avait 5 pains et 2 poissons. Je pense que c'était un vendeur ambulant. Il a profité de l'occasion pour vendre un peu son... Surtout, on voit ça beaucoup. On voit comme vous allez au match. Les gens qui vendent des bières, les gens qui vendent des gaufres. Ouais. Lui aussi a profité de la foule, qui a utilisé la parole. Je vais faire mon commerce. Jésus a utilisé ça pour nourrir les gens. Pourquoi? Il y avait quelque chose. Même peu, mais il y avait quelque chose. Tu as quoi dans les mains? Alléluia. Amen. Tu as quoi dans les mains que le Seigneur puisse multiplier? Tu as quoi dans la vie que le Seigneur puisse multiplier? Amen. C'est très important, bien aimé. C'est très important parce que le Seigneur ne va pas multiplier sur 0. Amen. Il n'a pas besoin de beaucoup. Il a dit, Israël, je n'ai pas besoin d'une nation. Il me faut seulement Abraham. Il faut seulement Abraham. J'ai créé une nation. Amen. Il a dit, pour peupler le monde, il ne faut pas 10 000 personnes. Il faut seulement Adam et Ève. Avec ça, je vais peupler la terre. Tu as quoi? Tu as quoi? Et ce que tu as entre les mains là est important. Souvent, nous croyons que non, il faut encore beaucoup pour servir. Non. Ce que tu as seulement là, c'est le Seigneur avec ça. Amen. Sers le Seigneur avec ça. Connais-tu? Tu dois te connaître. Je reviens encore. J'avais dit ça hier, mais je le répète encore. Je vais essayer de commencer dans 5 minutes vraiment. Jeune dame, ne t'engage pas dans des relations qui vont t'amener contre un mur. Alléluia. Des relations qui vont t'amener contre un mur. Ne suis pas la beauté de la personne. La beauté là, quand ça devient compliqué, on ne le voit plus. C'est ce qu'on a, Salomon va dire, vanité des vanités. Les yeux bleus, quand ça devient compliqué, tu ne sais plus que c'était bleu. Alléluia. Tu n'as plus le temps de voir que c'est bleu. Ça c'est devenu rouge. Tu ne sais pas s'il a bu ou n'a pas bu. Mais au début, c'était rouge, c'était bleu. Alléluia. Bien-aimé, connais la personne avec qui tu vas t'engager. C'est la chose la plus importante parce que tu passeras toute ta vie avec. Moi, je ne vais pas inciter quelqu'un à divorcer ici. On va seulement arranger. On va arranger. Tu t'es engagé, on a donné des conseils, on a parlé, on a supplié. Tu as dit non, c'est lui. Maintenant, c'est plus lui. Non, on va aller là jusqu'au bout. Dieu est témoin. Alors c'est aujourd'hui, regarde bien. Ne regarde pas la poche, ne regarde pas le physique. Rien n'empêche le physique, parce que c'est ça qui nous attire en premier. Rien n'empêche. Mais regarde d'abord là, les pensées de la personne. Où cette personne va m'amener. Alléluia. Sur quoi je vais bâtir? Je vous ai donné l'exemple. C'est la femme sage qui bâtit la maison. Mais sur quelle fondation? Est-ce sur 1 mètre carré? Tu peux que bâtir sur 1 mètre carré après. Il n'y a rien d'autre après. C'est lui la fondation. Maintenant, toi, tu dois mettre par-dessus. Alléluia. Mais maman, vous êtes important dans la société, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Quand on dit que les femmes soyez soumises, vous êtes soumises seulement à votre mari, pas à tout le monde. Au boulot, qu'un chef vienne vous soit soumise. Non, tu ne peux pas être soumise à quoi? Non, moi je suis à la maison. Ici, je suis au job, je travaille. Alléluia. Les mamans, vous êtes importants. Mais souvent, on se néglige. On se laisse aller. La société nous a bridés, nous a mis dans un niveau incroyable. Amen. Souvent, même moi-même, hein, je connais cette expérience. Quand on mangeait, on finissait de manger, allez, les petites soeurs venaient arranger. Pourquoi? L'idée déjà qu'on avait de la femme. Mais c'est pas bon.
L'enfant, mâle ou garçon, vous devez apprendre. On met l'assiette dans la vaisselle. On lave, on fait l'aspirateur. Ce n'est pas seulement au lit. Toi aussi, tu dois faire. C'est comme ça qu'on va changer la mentalité des gens. Dès l'enfance, quand on est déjà brisé, d'une façon, c'est compliqué de revenir de l'autre côté. Comme moi là, c'est compliqué. Parce que là, on est déjà penché. Il faut couper. Maintenant, c'est maman aimée, elle veut couper. En fait, c'est notre fête de mariage aujourd'hui. C'est le 26 juin. Amen. Ceux qui s'en souviennent, c'était à l'église blanche là. Voilà, elle était belle. Ah. Moi, j'ai eu la chance de la voir. Amen. Elle est très intelligente, ma femme. Amen. Elle m'aide beaucoup, elle aide beaucoup. Ce que Jésus, c'est grâce à elle. Amen. Gloire à Jésus, elle m'aide beaucoup, elle aide beaucoup. Elle dit, hier, tu as dit inauguration. Tu as dit ça comme on répète. Inauguration. Elle m'a fait la leçon. Elle laisse pas passer les choses. Hein? Inauguration. Alléluia. Dieu est bon. Sincèrement, c'est pas facile le mariage, mais il y a beaucoup de bonheur là-dedans. Amen. Le mariage est pour les matures. Ce n'est pas pour les enfants, en fait. Amen. On parle de l'homme. On ne parle pas de l'enfant. Beaucoup sont dans les mariages sont des enfants. C'est ça qui est compliqué. Parce qu'ils sont enfants. Capricieux. Il a tort, mais capricieux. Hein? Alléluia. Qu'as-tu? On va continuer notre enseignement parce que c'est notre dernier jour. Si je continue comme ça, on va parler, on ne va rien mettre. Je reviens juste sur ça. Dans Hébreux 10, Hébreux 10, 21, 22. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce encore. Je crois vraiment que ça doit nous faire arriver dans une autre dimension, bien-aimés. On ne peut pas se contenter de la dimension qu'on avait l'année passée. On doit évoluer. On doit vraiment évoluer. Ma prière doit avoir maintenant la consistance. Je ne peux pas prier chaque année la même chose et chaque problème, chaque année ça répète. Je vous ai dit par exemple, je vous donne l'exemple de finances. Chaque mois, j'ai toujours le même problème. C'est un problème. Il faut traiter ça. Il faut être sérieux et il faut traiter cette affaire-là. Parce qu'on ne peut pas vivre toujours le même, sinon on tourne au rond. Toujours le même problème, toujours le même problème, toujours le même problème. Si par exemple un autre problème vient, ça on peut comprendre, on est en train d'évoluer. Mais toujours pour moi, mon problème c'est vraiment la publicité. Toujours si je tombe toujours là, tu tournes au rond. Quand tu as réglé cette histoire, peut-être tu auras un autre problème qui va venir, un autre démon, plus costaud encore. Mais il faut vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour cet instant. Nous te consacrons ce temps dans le nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Communique cette pensée, communique ça dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Toi qui nous as montré le chemin, ce chemin-là, c'est toi. Merci, cher Saint-Esprit. Tu es là, présent parmi nous, et nous croyons que tu le fais au-delà de nos attentes et de notre demande. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit dans Hébreux 10, 21 à 22, il nous dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Oh, je vous ai dit que non, dans la dernière fois on disait que non, quand nous possédons quelque chose, il y a un bonheur à posséder quelque chose. Alléluia. Ceux qui n'ont pas de travail, c'est compliqué. Mais quand tu as un travail, tu dis, j'ai un travail. Quand tu as un enfant, tu peux dire, j'ai un enfant. Mais celui qui n'a pas d'enfant, c'est compliqué. Alléluia. Quand quelqu'un a de l'argent, il dit, j'ai de l'argent. Parce que je ne manque de rien. Il y a un bonheur à avoir quelque chose. Alléluia. Mais là, on nous dit, notre bonheur n'est pas sur du matériel. Mais notre bonheur, que nous avons un souverain sacrificateur auprès du Père. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Alléluia. As-tu pris conscience que tu as un souverain sacrificateur auprès du Père? On nous dit, comme nous l'avons, il nous dit,
approchons-nous donc de lui avec un cœur sincère. Tu ne rentres pas dans la prière comme cela. Tu ne rentres pas dans la prière en colère. Tu ne rentres pas en prière, je ne parle pas à lui, je ne parle pas à elle. Tu rentres en prière, tu as commis toutes sortes d'histoires dans ta vie. Non, il faut d'abord réfléchir avant de rentrer dans la prière. On dit, approchons-nous donc, approchons-nous avec un cœur sincère. Et dans la plénitude de la foi. Ça dit que je sais l'état de mon cœur. Je ne peux pas tricher devant lui. Devant les hommes, je peux tricher. Je peux faire jouer un rôle. Mais devant Dieu, je ne peux pas tricher. Je ne peux pas jouer un rôle parce qu'il connaît, il sonde mon cœur. Il nous dit, non pas seulement purifier mon cœur, mais dans la plénitude de la foi. Quand on nous parle dans la plénitude de la foi, de ne pas limiter Dieu. De ne pas se dire que non, que cette situation est trop compliquée, Dieu ne pourra rien faire. Alléluia. Amen. Non. Quand tu rentres dans la prière, sache que Dieu est capable de tout. Sache que Dieu est capable de tout. Là, nous avons vécu la Covid. Si Dieu n'a pas donné l'intelligence à quelqu'un de donner la solution à ça, Dieu lui-même, il arrêtera cette affaire-là. Alléluia. Si Dieu n'a pas donné la révélation à un des frères, à un des sœurs, à une des sœurs, de résoudre cette affaire, lui-même, il est capable d'arrêter ça. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous devons quoi? Il nous dit de nous approcher par la foi et avec un cœur purifié. On nous dit que non, que le cœur doit être converti, transformé, lavé par le sang de Jésus. Mais on va maintenant mettre le sang et l'eau. L'eau veut dire la parole de Dieu. On nous dit laver par l'eau pure. Mais l'eau pure là, c'est la parole de Dieu. Mais même nous ne rentrons pas dans la prière comme ça, comme cela, sans connaître la parole de Dieu. Nous sommes purifiés dans notre corps par la parole. Jésus dira, déjà vous êtes purs à cause de ma parole. Prends Jean 6, 53, mon frère. Jean 6, 53. Jean 6, 53. Oui. La Bible nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, oui. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Juste ça, déjà ça. Si vous ne mangez sa chair, et vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous. Hier, j'avais dit que non, la vie est dans le sang. Tu as une vie, n'est-ce pas? Maintenant, lui donne encore une autre vie. J'avais appelé ça la vie de vie. La vie de vie. Tu l'as ça en toi. Amen. On doit manger de sa chair et boire de son sang. Et son sang a été totalement donné pour nous bien-aimés. Et la vie est renfermée dans le sang. Il nous dit, approchons-nous donc avec le corps purifié d'un eau pure. Exode 53. Exode 29, 4. Allons vite. Exode 29, 4, oui. La Bible nous dit, alors, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu le feras rentrer devant la tente de l'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Et tu les laveras avec de l'eau. On devait les laver dans leur corps. On devait laver leur corps. Le souverain sacrificateur et les sacrificateurs. Ils devaient être lavés par l'eau. Verset 20, de toujours Exode 29. Verset 20, la Bible nous dit, tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. 20, tu es au 20, t'es sûr? 29, 20. Exode 29, 20. Attends. 21, tu prendras du sang
Qui sera sur l'autel? On parle Alors, du sang. 29, c'est où déjà? J'ai une nouvelle Bible, hein? Ah, Exode. Voilà. Oui, tu as raison. Prends Lévitique 16, 4. Lévitique 16, au verset 4, la Bible nous dit Voilà. « Il se revêtira de la tunique sacrée de lin Voilà. et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » Voilà ce qu'on nous dit que nous devons faire. Il y a une partie des vêtements qu'on parle rarement. Les caleçons. On met ça en évidence. Qu'est-ce qu'on protège? L'intimité. Dieu veut que nous puissions être protégés dans cette relation. Notre intimité avec lui. Alléluia. Quand nous voyons dans les anges, quand Ésaïe vit une vision, on nous disait que non, parmi ces anges-là, il y en avait des qui, leurs ailes étaient fait quoi? Pour se couvrir les pieds. Alléluia. C'était toujours l'image de la sainteté. Là, par rapport au caleçon, ça nous montre l'image de la sainteté. Alléluia. Ces anges-là qui couvraient leurs pieds, c'était aussi l'image de la sainteté. Bien-aimés, dans l'œuvre que le Seigneur nous appelle à être, quand on nous parle de laver le corps, Dieu nous appelle à une sainteté extraordinaire. Bien-aimés, nous sommes trop complaisants dans certaines choses. Mais le Seigneur réellement nous appelle à la sainteté. Il nous dit cette parole: soyez saints, comme votre Père est quoi? Est saint. Alléluia. Amen. C'est très très important, bien-aimés. Des dimensions où nous voulons arriver. Nous ne parlons pas de se repentir la porte d'entrée. Il y a certains niveaux où nous devons atteindre. Ça demande une vie du renoncement. Alléluia. Une vie de l'abandon à Dieu. Une vie de sainteté. Bien-aimé, ce n'est pas cette sainteté-là de l'apparence. Certaines personnes, quand tu le vois, c'est comme si ils ne touchent pas le sol. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Mais on nous dit une personne consacrée réellement à Dieu. Amen. Amen. On nous dit à la fin que cet homme-là revêtira du tunique sacrée, félin, abondant. Il se couvrira la tête de sa tiare, du félin. Ce sont des vêtements sacrés. Donc il se revêtira, écoutez bien, après avoir lavé son corps dans l'eau pure. Là, c'était une image physique. Il devait se laver. Quand nous purifions, nous ne purifions pas seulement en dimension de l'esprit, au niveau de notre âme aussi. Comme nous dira, renouveler votre intelligence. Ça, c'est au niveau de l'âme. Mais il y a cette dimension où aussi, on doit aussi purifier notre corps. Notre corps ne sert plus à la débauche ou aux membres des ténèbres. Notre corps doit servir le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je ne peux pas passer ici, commencer à vous parler si ma vie est autre chose que ce que je suis en train de vous présenter. Ça n'aura pas d'impact. Alléluia. Amen. Il dit, servez le Seigneur avec votre corps. C'est là où même certains versets vont nous dire quoi? Examinez les prophéties. Pourquoi? C'est le canal de là où ça sort la prophétie. Alléluia. Amen. La prophétie sort de moi. L'orgueil, hautain. Je ne parle pas aux gens.
Est-ce que cette prophétie vraiment peut être réelle? Alléluia. Examiner. Il faut examiner par où sort la prophétie. Je vous ai déjà donné cet exemple ici. Si tu prends un tuyau, tu le branches bien, là-bas c'est la source d'eau. Tu mets le tuyau. Dedans, il y a la cyanure dans le tuyau. Celui qui va boire là-bas, il va mourir. C'est par qui la prophétie sort. Tu peux tuer aussi déjà. On doit se purifier dans le corps. Parce que ça donne un instrument de Dieu maintenant. Amen. Ne prenons pas ça à la légère. Gloire à Jésus. Le corps lavé d'une eau pure. Ce n'est pas seulement au niveau de l'esprit ou de l'âme, mais au niveau de notre corps que nous devons réellement rentrer dans la présence de Dieu aussi. Alléluia. Le péché volontaire, on va parler de cela. Il y a des gens que tu sais très bien que cette histoire-là est pas bien, mais tu le fais volontairement. Il y a des conséquences à cela. Amen. Quand nous revenons dans le livre de Hébreux 10, 26. Donc je lise. Hébreux 10, 26, oui. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si on arrête là, on ne va pas comprendre. Il faut continuer. 27. Oui. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Regardez la dimension. Hein. On dit que non, un feu nous attend. Ce qui est pour les rebelles. Si on s'arrête là, on ne comprend toujours pas. Continue. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Écoutez bien aimé, si la loi nous ramène aussi loin dans le jugement, on dit maintenant à celui qui a profané le sang de Jésus, à celui qui a foulé la grâce aux pieds. Oui. Par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand débat au milieu des souffrances. Amen. On va s'arrêter à ça. Ça concerne qui? Si on s'arrête là, on va dire, mais dès qu'on fait une faute, alors là, maintenant, c'est terrible pour nous. Non, bien aimé, parce que sinon, la grâce n'est plus grâce. On parle de quel genre de personnes? On nous dit, ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu. Ceux qui ont été lavés dans le sang de Jésus. Ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu. Maintenant, arrivant à un certain stade dans leur vie, ils se sont détournés de Jésus. Ils se sont détournés de Christ. Ils ont abandonné la foi. Alléluia. On ne parle pas que quelqu'un a seulement péché. Mais on parle d'une personne qui suivait le Seigneur, mais cette personne-là a abandonné Christ pour suivre par exemple, une autre religion. Si je vais vraiment loin, que non, j'étais chrétien, maintenant je deviens bouddhiste. Ou je renie la foi. On nous dit, quel autre sacrifice encore je vais mériter encore? Qui viendra encore me délivrer? Alléluia. On parle de ces cœurs-là, bien-aimés. Ces cœurs-là qui ont seulement reçu, ils ont reçu la foi dans leur intellect, non pas dans leur cœur. Ils ont marché un temps avec Dieu, après ils se sont retournés. On dit quel châtiment pour ces gens-là. Ça veut dire quoi? Tu as profané le sang de Jésus. Comme vous nous voyez aujourd'hui, on met les mains au ciel dans 10 ans. Ah non, nous on a une illumination. Nous, c'est là, c'est les musulmans. Bien aimé, tu brûleras dans l'enfer. Ça, il n'y a pas de salut pour toi. On ne parle pas de celui qui a fait une faute. Parce que celui qui a fait une faute, s'il se répand, Dieu le pardonne. Mais c'est de régner Jésus. C'est ça.
Le reniement. Amen. Vous savez, quand on va plus loin, quand on dit c'est quoi le blasphème c'est de renier Jésus. Renier, c'est que cette grâce-là, fouler ça aux pieds, c'est impardonnable. Qui va venir te pardonner? Amen. Le péché volontaire, bien-aimé, nous pousse à nous éloigner de Dieu. Quand je connais cette vérité, mais je commets quand même, ça va me pousser à abandonner Dieu. Parce qu'il y a une condamnation terrible derrière ça. Amen. On doit vraiment faire attention, bien-aimé. Celui qui a payé un grand prix pour nous, il exige de nous de sérieux. Amen. Il faut reconnaître, bien-aimé, ses fautes si nous avons mal fait. Reconnaissons nos fautes, allons vers lui et confessons ses péchés. J'avais dit exemple encore hier que si je vole, je demande pardon. Demain je revole, je demande pardon. Maintenant tu sais même plus quand Dieu m'a pardonné ou Dieu m'a plus pardonné. En fait, Dieu va te pardonner le jour où tu vas renoncer à l'esprit de vol. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je renonce au vol et je ne recommencerai plus jamais. Je donne l'exemple, notre frère Adrien nous a bien fait cet exemple ici. Il a dit, Seigneur, ce genre de substances ne rentreront plus jamais chez moi. Et là, Dieu l'a pardonné. Mais si aujourd'hui, tu rentres le soir par le remords, demain tu recommences, le soir le remords, non. Le jour où le Seigneur viendra, tu seras déçu. Amen. On doit s'approcher, bien-aimé, mais ne pas reculer. Croire en ce que lui l'a fait, ne jamais reculer. Quelle est la force que tu as pour avancer? Il dira dans le livre de Habakkuk 2:4, mon juste vivra par la foi. Tout ce qui t'arrive, bien-aimé, pour aller loin, pour réussir, il nous dit, mon juste vit par la foi. Peu importe la dimension de la chose. Amen. Vous savez, ce que le frère Adrien a fait, il a fait ça par la foi. On n'abandonne pas les péchés comme ça. On abandonne les péchés par la foi. Amen. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. Parce que la foi produira toujours le fruit. Amen. C'est par la foi. La femme qui avait les pertes de sang, quand elle va à la rencontre de Jésus, elle ne va pas naturellement, elle va par la foi. Alléluia. Comment tu t'approches de Dieu? Par la foi. Qu'attends-tu de Dieu même? Qu'attends-tu? Beaucoup s'attendent de rien. Seigneur, toi-même tu sais. Dieu dit non, moi je ne sais pas. Alléluia. Tu viens devant Dieu avec quelle attente? Toi-même tu sais. Donc, Dieu va dire, moi je ne sais pas. Alléluia. Le Seigneur nous donnera la force. On nous dit la force qu'il a donnée à une biche. Il nous donnera cette force-là, bien-aimée, pour marcher avec lui. Si tu marches avec Dieu par la foi, il te soutiendra, il te donnera la force d'arriver jusqu'au bout. Il ne t'abandonnera jamais. Nous avons un souverain sacrificateur auprès du Père. La remède, bien-aimé, j'avance. La remède, bien-aimé, du refroidissement. Parce que des fois, nous sommes chauds, nous sommes froids, nous sommes chauds. Ça nous arrive, oui ou pas? Oui ou non? La remède, c'est quoi? C'est des paroles de foi. Vous savez, la foi booste. La foi booste notre cœur. Quand vous écoutez des prédications de foi, tu as l'impression que non, que je peux encore recommencer. Quand il y a la froideur quelque part, quand tu vois que l'église devient froide, on doit commencer à prêcher des paroles de foi. On doit prêcher des paroles qui vont redonner du courage à l'église. Alléluia. On doit redire cela. Prenez courage. Le Seigneur est avec nous. Ne t'ai-je pas dit, ne baisse pas les bras. Prends courage. Alléluia. Ça va nous aider, bien-aimés. La sanctification par la foi. On se sanctifie par la foi. Dieu nous garde par sa puissance. Tu es gardé jusqu'aujourd'hui par la puissance de Dieu. Combien ceux qui se sont convertis en même temps que toi qui ont abandonné la foi? Amen.
Mais Dieu t'a gardé par sa puissance. Gloire à Jésus. Amen. Christ habite dans un cœur. Mais quel cœur? Un cœur de foi. Un cœur qui n'a pas de foi, Christ ne peut pas habiter là-bas. Alléluia. Dieu habite dans un cœur où il y a la foi. Et la nourriture au quotidien, c'est une nourriture de foi quand je médite la parole. Qu'est-ce que j'en tire de cette parole? Qu'est-ce que j'en tire de cette parole? Oui, des fois tu ne sais pas quoi lire, mais il y a tellement de messages que l'Église donne. Mais ressort ça, commence à reméditer. Gloire à Jésus. La foi, bien-aimée, c'est l'essence invisible. On a l'essence. On a l'essence. Alléluia. On voit, on touche, on sent, on a plein mal d'essence en nous. Mais la foi, si on peut peut-être rajouter, on a sixième sens. Nous, on a la foi. La foi, c'est l'essence invisible. La foi peut déplacer les montagnes. La foi peut te faire arriver à un niveau où tu n'as jamais imaginé. Amen. Alléluia. La foi n'a pas de limites. La Bible nous dit tout est possible à Dieu. On nous dit aussi quoi? Tout est possible à celui quoi? Celui qui croit. On dit tout est possible. Il n'y a pas de limites. Quand on dit tout, c'est tout. Ne te mets pas de limites. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on a cette faculté, bien-aimé, de percevoir les choses invisibles. On a cette capacité maintenant d'avoir une réalité spirituelle. On a cette capacité. Des fois, nous sommes là emballés. Quand le pasteur il est là, il parle, il dit, mais comment il a dit des choses sur moi? Comment? On a cette capacité des choses surnaturelles maintenant. Dieu révèle la vie de quelqu'un comme s'il est toujours avec. Mais Dieu a ouvert les yeux pour que je puisse voir. C'est des telles choses que nous devons désirer. Alléluia. Ah. Tu viens devant Dieu, Seigneur, Dieu te pose la question. Ma fille, qu'est-ce que tu veux? Nabalaï. Zambéa, Lola. Toi, Nabala. C'est ça que tu demandes à Dieu. Quelle est la prière? Toi, tu veux quoi? Nabalaï. Oh, Dieu pose la question. Qu'est-ce que tu veux? Nabalaï. Mais tu ne vois pas des soeurs dans l'église, hein? Ou tu ne vois pas des frères dans l'église. C'est ça ta prière. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça dit que... Comme tu veux. Voilà. Ça dit que non, tu viens devant Dieu. Dieu te pose la question, que désires-tu? Me marier. Toi, ta besoin, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Tu ne demandes pas des choses de super. Mais non. Quand on demande des choses à Dieu, tu sais que non, c'est compliqué. Et un jour, un homme de Dieu, Dieu l'a appelé, le gars était voyou. Dieu l'appelle au ministère. Tout, maintenant il commence à prier. On a dit, faut que je prie. Dieu vient lui apparaître et dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, tu sais que moi j'étais dans l'autre côté. C'est toi qui m'as ramené ici. Je ne te demande rien d'autre. Tu sais, moi je vais parler aux aveugles. Je vais parler aux alcooliques. Je vais parler aux drogués. Seigneur, tous ces gens-là, je veux que tu les guérisses, tu les libères, tu les sauves. C'était ça une prière. Alléluia. Il dit, quand je vais prier, je vois des miracles. C'est toi qui m'as appelé, je ne t'ai rien demandé. C'était ça la prière que cet homme m'avait demandé. C'est ça que Dieu aime. Oh, c'est compliqué, que c'est lourd. Ne ministre pas Dieu. Nabalaï, Zambéa, Lolaï, Nabotaï, Zambéa. Même que Dieu, quand il est là, il dit, mais quels sont mes enfants là? Oh, Dieu te pose des questions. Alléluia, bien-aimé. Augmentons, bien-aimé. Il y a des païens qui ont des mariages, ils n'ont pas demandé. Des païens ont des enfants, ils n'ont pas demandé. Bien-aimé, des païens ont des voitures, ils ont des maisons, ils n'ont pas demandé. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu. Alléluia, Dieu, je demande une maison. Mais bien-aimé, c'est quoi ça? Dieu te donne. Dieu, quand il va rencontrer Salomon, il dit, qu'est-ce que veux-tu que je te donne? Il dit, donne-moi la sagesse. En fait, que ce peuple-là, qui sont rebelles, que puisse t'écouter. Il a dit, ça c'est important.
Mais comme tu ne m'as pas demandé l'argent, ni l'or, ni quoi que ce soit, voici que je te donnerai davantage. Alléluia. Parce que tu ne peux pas avoir la sagesse si tu n'as pas les moyens. On ne va pas t'écouter. Alléluia. Je viens avec toute mon option. Alléluia. Mais j'ai une poche vide. Qui va m'écouter? Amen. Il y a des... Là, on est entre nous. Mais il y a des cercles. Hey, faut venir avec la poche, hein? Ils vont dire, mais ton Dieu là est puissant. Amen. Toi, tu vas parler à quelqu'un, tu viens avec... c'est pas bien, ton aspect est bizarre. On ne sait pas si tu es malade, si tu es guéri, on ne sait pas. Toi, tu veux maintenant aller dire la guérison à quelqu'un. Il m'a dit, mais guéris-toi d'abord toi-même. Non, il y a des secteurs où il faut montrer que non, je suis quelqu'un. Pourquoi Pierre n'est pas allé parler à César là-bas, à Rome? Pourquoi on n'a pas envoyé Pierre? Il faut avoir un langage. Faut pas, on n'envoie pas n'importe qui. Pardon, Paul, il avait un langage. Il savait parler au roi. Alléluia. Quelles sont nos demandes à l'église de Dieu? Qu'est-ce qu'on désire? Ne limitons pas Dieu. Ne limitons. Vous savez, c'est mon souhait, et soit tous, on veut que l'église soit remplie. Vous savez, j'ai dit, en 5 minutes, Dieu peut remplir cette salle. Et nous sommes étonnés. Et Dieu, on disait, Dieu, oui, et Dieu. Il est capable, bien aimé. Je vous dis, il est capable de remplir cette salle. Nous sommes étonnés, on ne sait plus comment gérer l'église. Amen. Par la prédication d'un homme, 3000 âmes en un instant. J'ai dit, ils ont eu des problèmes de chaises. Nous, quand on a même des âmes, ils ont des problèmes de chaises. On va les mettre où? Amen. Bien aimé, la foi est invisible, mais elle déplace les montagnes. Alléluia. Quand tu commences à te refroidir, écoute ça. Alléluia. Amen. Ça va te rebooster. Oui, bien aimé. La foi, bien aimé, doit rester constant ou évoluer. Ta foi ne peut pas reculer. Ta foi ne doit jamais reculer. Soit elle reste dans ce niveau-là, soit elle monte. Mais ne reviens pas en arrière. Alléluia. La foi est pour toi. Et la foi appelle aux choses futures, les choses impossibles. C'est ça la foi. Je reviens au message de mon frère. Quand j'écrivais ça, je pensais à Manu. La foi doit devenir aussi naturelle que la respiration est naturelle. Je l'ai bien dit, non, Manu? Alléluia. La foi doit devenir aussi naturelle comme nous respirons. Parce que notre Dieu agit, il agit que par la foi. Tout ce que le Seigneur a fait, il a fait ça par la foi. En fait, c'est son domaine. La foi. Et il va nous révéler quelque chose de très grand. Il nous dit, le diable n'allait pas avec lui dans d'autres choses. Résistez-lui par la foi. Il ne résiste pas. Quand tu as la foi, il ne tient pas. Avec une foi comment? Ferme. Je connais avec quelle matière j'ai fait cet homme, cet ange. La foi, il ne peut pas résister. C'est comme ça. Si tu mets ça dans le feu, ça brûle. Et je connais Satan. Si tu as la foi, il ne peut pas résister devant toi. C'est ça que Dieu nous demande. Une foi ferme. Alléluia. La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil nu depuis la création. Nous voyons la perfection de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit à l'œil nu depuis le commencement de la création. Quand nous voyons les nuages, qui a créé les nuages? Quel est ce scientifique qui a créé les nuages? Aujourd'hui, il y avait une averse à Oloc là. Vous avez, je ne sais pas ceux qui ont pu voir l'averse. J'étais au téléphone avec Jolie, a dit non, les enfants vont pas à l'école à cause de ça. Qui a créé ça? Quel main d'homme peut faire ça? La neige, si tu sois allé déjà skier, quand tu étais
en haut de la montagne là, tu te sens petit. Tu vois la grandeur de Dieu. On dit, on le voit à l'œil nu. C'est lui qui ne croit pas en Dieu, parce qu'il ne veut pas croire en Dieu. Ce n'est pas un hasard que ces choses-là sont comme ça. Amen. Sa puissance, sa perfection, ça se voit à l'œil nu depuis la création du monde. Regardez regardez comme nous sommes créés parfaitement. Amen. Quand tu as la toux, tu commences à, quand tu as mal à la gorge, tu commences à tousser. Pourquoi? Pour dégager ce microbe ou la chose qui est en train de t'embêter. Le Seigneur t'a bien créé. Il n'a pas oublié quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas rentrer dans d'autres domaines parce que ça ne serait pas très intelligent ou de soulever ces points-là. Mais quand quelqu'un est si à moi je me pose la question, est-ce que c'est vraiment la bonté de Dieu là-dedans? Comment Dieu qui est parfait peut donner ça? Alléluia. Mais je me dis aussi que non, le salaire du péché, c'est la mort. Des fois, on ouvre les portes au péché et le péché rentre. Quand le péché rentre, il y a des résultats. Quand on a ramené un malade devant Jésus, Jésus a d'abord dû faire quoi? Qui était péché de soi. Hein? Ça dit que cet homme-là, il était handicapé à cause du péché. Le péché peut nous rendre aussi malades. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous parlons de la foi. On nous montre que non, est-ce que Dieu avait demandé à Caïn et Abel de donner l'offrande? Non. Mais Abel a donné l'offrande avec la foi. Vous savez, quand vous vous levez, la sœur Adette a dit, c'est l'heure des offrandes, l'heure des... Mais bien aimé, c'est l'instant de la foi qu'on doit manifester. Toi qui es en train de grailler, bon, 30 centimes là, 4 centimes ici. Bien aimé, c'est par la foi que nous donnons. C'est que nous, vous savez, tout ce que nous avons, j'ai acheté une maison, j'ai acheté des voitures, j'ai acheté ceci. Quand je meurs, je laisse ça sur la terre. Mais tout ce que j'aurais sémé là, tout ce que j'aurais sémé ici, vont m'accompagner. Mais tu donnes ça avec quelqu'un. Par la foi, par obligation. On nous dit qu'Abel a donné par là. Là, nous sommes le 26, ça dit que la paix c'était hier. Qui a déjà préparé son argent pour les seigneurs? C'est qu'il interdit pour les seigneurs, je les ramène demain, dimanche, par la foi. Je vais danser quand je vais donner ça. Alléluia. On donne par la foi. On ne sait pas par obligation. Nulle part Dieu avait dit que donner. C'est eux qui ont pris cet engagement d'aller donner. Mais Abel a donné le sacrifice par la foi. On nous parle d'Enoch. Enoch a marché avec Dieu. Mais Enoch a marché comment? Il n'a pas marché comme ses contemporains. Mais il a marché par la foi. Tu viens à l'église dans quel sens? Ah, je suis crevé aujourd'hui. Ah, j'ai des maux de tête. Ça, c'est sûrement les problèmes. J'irai pas. Bien aimé, Christ attend de Dieu là-dedans. Tu attends quoi de Dieu là-dedans? On dit qu'Enoch a marché avec Dieu par là, par la foi. On marche par la foi. Je ne vous donne pas l'exemple de Paul, je vous donne moi-même. Non, il n'est pas pu venir, il avait mal à la tête. Et c'est la sœur Aimée, il dit, alors, pour prier pour pasteur, il a mal à la tête. Non, ça, je ne sais pas. On marche par la foi. C'est la foi que tu as dans ton cœur qui produira les choses aussi. Alléluia. Il faut être dur. Et même l'ennemi saura que non, lui, je ne peux plus l'attenter dans cette dimension-là. Il est trop costaud. Des mots de tête. Toi, des mots de tête. C'est tout le temps des mots de tête. Amen. Nous devons marcher par la foi. On nous parle de l'œuvre de Noé. Noé, il a construit l'arche. Il n'a pas construit n'importe comment. Il a construit l'arche par la foi. Bien-aimé, tu es appelé au champ. Tu fais ça comment? Tu viens comme ça? Bon, je vais appeler les sœurs révérences aujourd'hui. Je n'ai pas fait le ménage. Je n'ai pas fait le ménage. Comprenez-moi. Bien-aimé, on sert l'homme ou on sert Dieu. Si tu sers l'homme, hein? Alléluia. Non, je ne sais pas. Hein? J'ai envie de dire des choses. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on sert Dieu? Le Dieu là qui s'est sacrifié. C'est lui qui a traversé les cieux. Il a dit, je suis un souverain sacrificateur pour toi. Et toi, tu lui dis, non, Seigneur, comprends-moi, j'ai la vaisselle à faire. Hein? Je suis occupé, je dois de la nourriture. Non, c'est pas valable. Ça, je vous dis vrai, c'est pas valable. Parce que quand Marthe a essayé, c'est là Dieu a dit, non, c'est pas valable. Il aurait dit, laisse même ta maison comme cela, ta soeur est à genoux en train d'écouter, mets-toi comme elle. Bien aimé, c'est des exemples que Dieu nous montre, non? Alléluia. On sert Dieu par la foi, bien aimé. Cet enseignement, je ne pouvais pas prendre ça à la rigolade, j'ai dû préparer. Je ne dis pas que j'ai donné ça. Peut-être j'aurais peut-être donné mieux sûrement, mais j'ai dû préparer. Je n'ai pas pris ça à la rigolade. Vite, un petit brouillon, allez. Comment sers-tu Dieu? Là où on s'engage avec Dieu, on s'engage avec beaucoup de sérieux. C'est par la foi que Noé construit l'arche. Là où il a construit, il n'y avait ni fleuve, ni rivière, ni étang. Il n'y avait pas la pluie encore dans ce temps-là. On nous parle même. On n'a jamais vu la pluie. Vous lisez bien la Bible. Il ne pleuvait pas encore. Les gens ne connaissaient pas la pluie. Alléluia. On nous parle qu'il y avait seulement rosée qui poussait ou qui descendait. Mais la pluie, comme nous voyons, n'existait pas. Mais il disait que mais Noé, il y a sûrement quelque chose qui ne va plus là. Construire ce gros truc comme ça dans le désert. Noé, c'est pas le vin. Parce que Noé était un peu, avait des penchants. Alléluia. Mais comme Noé avait la révélation, il a fait ça très bien. Bien aimé, quand tu sers le Seigneur avec la révélation. Ne sers pas le Seigneur comme cela. Il te bénira. Le nom de ces gens-là sont dans les annales. Ton nom restera dans la panthéon des choses. Parce que tu as servi le Seigneur par la foi. Alléluia. Abraham, il n'a pas seulement obéi. Il a obéi par la foi. Alléluia. Il n'a pas été découragé. Il n'a pas baissé les bras. Mais par la foi, Abraham a obéi. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes environnés de si grands nuées de témoins. Quand vous marchez là, il y a des témoins. Il y a des gens qui vous regardent. Bien-aimés, ces gens-là qui nous regardent doivent plutôt nous encourager que de nous freiner. Regarde maintenant, le football est réparti, mais il n'y a pas des supporters dans les stades. Les joueurs sont un peu... les matchs sont un peu lents. Mais on aime quand il y a le bruit. Quand on nous encourage, quand on cite le nom, quand on acclame, ça booste encore. Vous voyez même les joueurs, même quand ils vont faire le corner, allez, encore plus. Nous sommes environnés de si grands nuées de témoins. Ces témoins-là, bien aimés, qui sont là, nous ne devons pas regarder ces gens-là. Mais par contre, cela doit nous influencer, bien aimés, à aller encore davantage, à être encore encouragés, bien aimés, à persévérer, à aller jusqu'au bout. Amen. Beaucoup de ces témoins vont vouloir aussi que tu te fatigues. Mais beaucoup vont aussi t'encourager. Combien de fois où tu crois que quelqu'un dira non, ah mon frère, ça va l'église, oui. Ah, mais persévère par la foi. Mais il y en a aussi des, ah vous avec vos histoires là, ah, encore. Toi tu es jeune comme ça, toi tu es déjà engagé. Il ne sait pas là où tu t'es engagé. Mais t'as encore la vie, ma fille. Hein. Oh, regarde-nous, tantine. Tu as dit, moi je ne prie pas. Moi aussi j'ai pris. Quand il parle comme cela, bouteille de vin dans le sac. Elle prie. Elle est de l'église catholique. Nous, on prie. Elle va 2 fois à l'année à l'église. Des baptêmes au décès de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimés, ça doit nous porter, donner l'exemple d'aller encore loin quand nous voyons tant de personnes. La Bible dit, ayez bon courage. Ne craignez point. Soyez fermes dans la foi et persévérez. Ne craignez point, craignez point. Prenez bon courage, soyez fermes dans la foi et persévérez. Alléluia. Nous devons rejeter ce qui est derrière, mais détendre ce qui est en avant. Jésus dira à ses disciples, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Le péché, bien-aimé, c'est de garder ce que nous avons et de ne pas suivre le Seigneur.
Amen. Amen. C'est de garder ce que nous avons, de ne pas suivre le Seigneur. Mais pourtant, on nous appelle à courir dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Courez bien aimé, courez bien. L'apôtre Paul il dit, je cours. Parce que je n'ai pas encore atteint l'objectif. Je cours. Je pose maintenant la question. Regardez cette vision. Quand tu cours, à part quand tu cours en plaquant, hein, ceux qui ont fait un peu de courses, quand tu cours, est-ce que tu attends de regarder comme ça? Tu as déjà vu Bolt, regarde tous les trucs de Bolt. On va te dépasser. Hein? Mais quand tu cours, tu te concentres à ta course et tu regardes l'objectif. C'est ça la course chrétienne. Courir dans la carrière que Dieu nous a ouverte. Ne cours pas, regarder à gauche, à droite, tu regardes les yeux, tes yeux sont là. Tu n'atteindras jamais l'objectif. Alléluia. N'oublie jamais cela, bien-aimé. Cours, bien-aimé, avec objectif pour remporter quoi? Le prix. La course chrétienne. L'apôtre Paul lui dit, je fais une chose, je cours. Je fais une chose, je fais quoi? Je cours. Nous devons courir d'une façon à persévérer. Galates 5:7, mon frère. On arrive au bout, je veux qu'on nous prions. Galates 5:7. Galates 5 au verset 7. Vous couriez bien. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté Mais qui vous a arrêté? pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous a empêché d'obéir à la vérité. À la vérité. Mais vous avez bien commencé. Mais qui vous a mis ça dans la tête d'arrêter? Bien aimé, ça doit nous parler personnellement. On avait peut-être bien commencé. Mais il arrivait un temps où nous avons peut-être regardé à gauche et à droite. Et nous avons arrêté la course. Vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Alléluia. Amen. On doit maintenant revenir, bien aimé. Comment nous reprendre notre course? Comment reprendre notre course? Hébreux 12:2. On arrive Hébreux à 12 au verset 2. Oui. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. La Bible nous dit, ayant le regard fixé sur qui? Jésus. Sur Jésus. C'est lui notre objectif. Quand tu cours, bien-aimé, tu as le regard sur Jésus. N'enlève pas ton regard sur lui, bien-aimé. Même si quelqu'un t'a insulté, toi t'es moche, moi je regarde Jésus. Tu t'habilles pas bien, je regarde Jésus. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, je regarde Jésus. Alléluia. Et nous dit, ayons le regard fixé sur Jésus. Amen. Ne te préoccupe pas de ce que les gens vont dire. Que ça rentre là, que ça sort là. Soyez comme moi. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Je n'ai vraiment pas de problème avec les gens. Et je ne m'empêcherai même pas de saluer. Je peux saluer toute la terre. Je n'ai rien contre quelqu'un. Tu peux dire des choses. Moi, j'ai déjà entendu beaucoup de choses. Les gens, ah non, lui, il a dit ça sur toi. Je dis ça. Il y avait sûrement une raison. Mais continuons notre chemin. Qu'est-ce que nous... On s'assoit, on parle de ça. Quand je vais la m'évanouir. Ah, vous bien voir. Laissons tomber. Salue-le comme s'il n'y avait rien. Alléluia. Quand tu vois le frère, salue-le comme s'il n'y avait rien. Mais comme tu sais aussi que non, lui là, il est bon comme toi, tu n'es pas obligé d'aller manger la pizza avec. On t'a pas obligé d'aller manger la pizza avec. Mais salue-le comme s'il y avait rien. Amen. Moi, je ne mangerai pas de tout le monde. J'ai peur que non, qu'il m'empoisonne. Alléluia. Ouais, je suis prudent. Si je ne savais pas cela, j'allais manger avec. Mais comme je sais que non, c'est un homme qui aime bien me tailler. Ah, il y a sûrement quelque chose. Peut-être une jalousie. Peut-être quelque chose. Alors, l'homme prudent. Eh ben. Voilà. Mais je ne veux pas maintenant ne pas le saluer. Parce que Dieu ne me dit pas de ne pas saluer quelqu'un. Je n'ai rien contre la personne. Alléluia. Si tu sais que non, que dans ce verre-là, il y a le breuvage mortel, tu bois, tu meurs. Ça, c'est sans prière. La Bible nous dit, ayant le regard sur Jésus.
Jésus est le seul qui nous guide dans le salut. Alléluia. On a appelé de lui comme précurseur. Il est rentré pour nous devant le Père, l'autre côté du voile. La Bible dit maintenant, comme il est l'autre côté du voile, le voile est déchiré. Comme nous sommes en train d'aller, alléluia, nous sommes en train d'aller. Regardez où il y a Jésus. Amen. Amen. Quand tu fais le vélo, même quand tu conduis la voiture, ceux qui conduisent, faites seulement l'expérience. Pendant 10 secondes, regarde à gauche. Pendant 10 secondes seulement. De risque de renverser un enfant. Beaucoup 10 secondes. Même 10 secondes, c'est trop. Ta voiture va se déporter là où ton regard va. Alléluia. Et maintenant, bien aimé, ça c'est le naturel. Spirituellement, c'est la même chose. Tu veux atteindre l'objectif, regarde Jésus. Ne regarde pas tous les problèmes. Ne regarde pas tout ceci. Ne regarde pas tout cela. Amen. Posons notre regard sur lui. Amen. Amen. Ne méprisez pas la parole qui vient d'en haut. On nous dit, recherchez la sanctification. Hébreux 12, 14, tu n'étais pas loin? Vas-y. Oui. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix. On ne nous dit pas de chercher. Parce que tu as déjà cherché une fois, tu n'as pas trouvé. On nous dit d'aller faire quoi? De re. Non mais pasteur, je l'ai déjà fait. Mais Dieu a dit re. Re, ça veut dire quoi? On recommence. Amen. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien aimé, j'aime pas Manu, mais Manu sera au ciel. On va faire comment même? Il y a un problème. Dispute. Et Dieu ne veut pas de disputes là-bas. Non. Tu as le choix. Il faut se réconcilier. Parce que là-bas, il n'y aura pas moyen de réconciliation. Qui va rentrer? Alléluia. Cherchez la paix et la réconciliation. La sanctification, pardon. Ouais. Non pas seulement la paix, mais aussi la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. La béatitude du bienheureux, miséricordieux. Alléluia. Il nous dit que non, un cœur pur. Ceux qui cherchent la paix, c'est ceux qui ont des cœurs purs. Amen. Quelqu'un de cœur pur va aimer être en paix avec tout le monde. Il voudra toujours être en paix avec les gens. Ça fait pas mal à la tête d'avoir des problèmes avec les gens. Tu vois là, non, là je parle pas. Tu vois là, non, là je parle pas. Là, non, moi là je parle pas. Mais tu vas aller où? Alléluia. Dans Jacques 3, 7, on dit quoi? La sagesse d'en haut est la première pureté pour les pacifiques. La sagesse d'en haut. Il faut être sage. Amen. De ne pas se priver de la grâce de Dieu. Je vous ai dit que la grâce de Dieu nous a été accordée. Nous devons veiller que la grâce de Dieu soit sur chaque personne. Amen. Nous devons veiller que chaque personne bénéficie de la grâce de Dieu. Veillez que chaque personne puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Il y a des gens peut-être qui viendront ici qui sont de nouveaux convertis. Ils ne connaissent pas tout. On doit veiller que ces gens-là puissent en bénéficier. Alléluia. Viens mon frère, viens ma soeur. Regarde, le Seigneur peut faire ceci. Le Seigneur peut faire cela. Apprends aux gens que la grâce de Dieu existe encore. Amen. L'amour et les bonnes œuvres. Nous devons avoir de l'amour pour les autres. L'Église ne peut pas aller de l'avant s'il n'y a pas l'amour. Amen. Nous ne sommes pas seulement là un membre d'une association. Nous sommes obligés d'être là. Non. Tout d'abord, c'est l'amour. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, l'église, comment tu as dit ça? L'église virtuelle, l'église internet, c'est bien. Mais vous savez, parce que dans l'église virtuelle, on entend la parole, non? Oui. On aime des prophéties, même des miracles. On dit touche l'écran. On touche l'écran. Mais une chose qu'il n'y a pas. Alléluia. Une chose il n'y a pas. L'amour fraternel. C'est important devant Dieu. On nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement, dans la parole, dans la prière, mais aussi dans l'amour fraternel. Ils devaient être ensemble. C'est ça le corps de Christ. Je ne peux pas vouloir aller au ciel, mais lui, j'aime pas le voir. L'église, c'est quoi? Les membres du même corps.
Comment le bras va dire que non, l'oreille, toi, je ne t'apprécie pas? On doit avoir l'amour les uns, les autres. Nous aimer, bien aimer. L'amour reprend son frère. L'amour n'est pas hypocrite. Vous savez, hein? Ah non, j'aime tellement Manu, même s'il fait des bêtises, je laisse seulement parce que je l'aime. Non, ça, c'est pas l'amour. L'amour doit dire, non, Manu, ce que tu fais n'est pas bon. C'est pas bien. Reprends-toi. C'est ça l'amour. Alléluia. Ça dit la vérité à son frère. Même si on se chamaille, mais je dois le dire cette vérité-là. C'est ça l'amour. L'amour construit. L'amour édifie. L'église doit être remplie d'amour. Ne pas chercher querelle à chaque fois. Ne vous mordez pas les uns, les autres. Ne sois pas une rose, tu es rouge au-dessus et épineux dans la tige. Amen. Alléluia. Mais nous devons avoir l'amour. On nous dit, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car ceux qui en exerçaient ont logé des anges sans le savoir. Amen. Oui. J'ai bien aimé, la dernière fois, il y avait Chantal ici. Papa Adrien a dit, oui, Chantal, non, tu ne peux pas dormir à l'église. Viens même dormir à la maison. Il y a une chambre de vide. Maintenant, après, c'est à elle. Mais il y a cette peau, il y a l'amour. Pas ouf, une bouche de plus à nourrir en Alléluia. Non, nous devons s'avancer. Montrons l'amour à d'autres. Amen. Amen. Voilà. Sans le savoir, tu peux même accueillir un ange chez toi. Sans le savoir. Jésus dira quoi? J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Mais dans les églises, on voit même des racistes. Ah non, moi, j'aime pas les noirs. Ils sont bien chez eux. Alléluia. Mais tu vas aller au ciel, Nelly. Il y a bien un problème. Ces gens-là, ils seront là-bas. Il faudra faire un ciel pour les blancs, un ciel pour les noirs. Non, la ségrégation, il n'y a pas au ciel. Alléluia. Non, non. On doit être raciste, c'est un péché en fait. Amen. Être raciste, c'est un péché. Mais maintenant, moi, aller manifester à bien pour l'histoire des Noirs, moi, je ne ferai pas. Amen. Ce n'est pas que je ne suis pas contre l'activité là, ça c'est un péché. Pourquoi on ne marche pas pour les homos, pour les ci, les cela? Alléluia. Amen. C'est à moi maintenant de faire tout pour changer les choses. Moi, je sais que non, mais étant noir, je peux faire des choses à chaque fois. Étant noir, je peux créer une entreprise. Étant noir, si je suis capable de devenir maire, je vais me présenter. Si on me vote, je suis voté, si on ne me vote pas, tant pis. J'ai mes relations aussi. Joseph, ranime un peu l'équipe de foot là. Tout le monde là. J'ai aussi mes relations. C'est comme ça. Est-ce qu'ils viennent par hasard, ces gens-là? Ils sont de relations, non? Alléluia. Mais on ne veut pas dire non parce que je suis noir, on est des victimes. Non. Dieu m'a affranchi, non pas seulement de l'esclavage là, il m'a affranchi de tous les esclavages. Amen. Alléluia, je suis libre. Alléluia. Si ça ne marche pas, je donne l'exemple aux États-Unis, un black qui va prendre un emprunt, il est dans les taux de 10%. Un Européen ou un blanc, il est dans le taux de 2%. C'est inégal. Mais pourquoi pas entre vous les blacks, réussissez-vous créer des banques des blacks? Entre vous. Vendez entre vous. Est-ce qu'il y a Jay-Z, c'est un milliardaire, l'autre là, milliardaire, mais faites des banques entre vous. Créez des histoires entre vous. Quand ils vont voir que non, vous achetez plus chez eux, ils vont venir chercher la réconciliation. Aussi longtemps que vous dépendez, c'est pour ça qu'ils marchent sur vous. Montrez que vous êtes fort. Vous n'avez pas besoin de commencer à manifester. Criez. Bien aimé, moi je vais parler un jour. On parle de la colonisation. Oh non, il faut que les Français... Non. Mais c'est simple. Monsieur Macron, moi, président de RDC, je vous dis à partir d'aujourd'hui, moi et les Français c'est fini. Faites ce que vous voulez, moi je ne suis plus d'accord. C'est mon pays. Au revoir. C'est tout. S'il y a des accords, on va s'asseoir, on va discuter, mais je suis plus dans le c'est pas. On va faire notre monnaie dès demain.
on crée notre monnaie. Bien aimé, ceux qui ont des monnaies, ils n'arrivent pas à vivre. Pourquoi je dois dépendre du franc CFA? Je déborde, hein? Mais c'est des choses, arrêtez d'être victimes. Arrêtons d'être des victimes. Tu es enfant de Dieu, marche ta tête haute. Imaginons déjà que non, je cherche du boulot. Alors moi je suis noir, ça dit que tu as perdu d'avance. Non, montre que non. Moi je suis capable plus que lui. Alléluia. C'est que lui va faire une fois, moi je le ferai 2 fois. À vous de choisir. Amen. Bien aimé, croyons en vous. Moi quand je suis allé, quand j'ai fini le texte, je suis allé chercher du boulot chez Nivarox. J'ai trouvé des éléphants là-bas. Mon frère il connaît. Il y avait un qui s'appelait Joël Perret. Un dur, un judoka, ceinture noire. C'est le 3e dan. Mais j'ai tête à tête, hein. Moi, j'avais que l'école à la tête. Lui, il avait le métier. Mais j'ai dit, on va travailler ici. Mais, je suis allé vers le chef. Je lui ai dit, écoutez, messieurs, les conditions là sont déplorables. Moi, je ne vais pas travailler dans des conditions pareilles. Le chef est allé voir celui qui avait déjà 15 d'avant. Il a dit, messieurs, s'il y en a un qui doit partir, ce ne sera pas le petit jeune. Alléluia. Il faut être sûr de soi. Marche avec l'assurance. Alléluia. Tu as qui avec toi? Tu as qui avec elle? Avec toi. Gloire à Jésus. Que le message, excusez, le message, mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Que le lit conjugal soit exempté de souillure. Car Dieu jugera l'impudicité et la l'adultère. L'église de Dieu, ceux qui sont mariés, nous autres, on doit éviter ces pratiques-là. Nous allons être appelés au jugement. L'impudicité et l'adultère. Que ce soit toi qui es célibataire, que ce soit moi qui suis marié, on doit éviter de telles pratiques parce qu'il y a un jugement terrible qui attend ceux qui pratiquent de telles choses. Alléluia. Si on a pratiqué cela, demandons pardon à Dieu. Il est là en colère, riche en bonté, il est capable de nous pardonner si nous renonçons. Alléluia. Quand tu rentres au mariage bien. Réfléchis bien. Alléluia. Oh, c'est tout fan d'Akaka, hein? J'ai pris le choix. Tu souffres, mais j'ai pris le choix. Gloire à Jésus. On arrive vraiment à la fin. Hébreux 13, 5 à 6. Hébreux 13, 5 à 6. Oui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour. Je prends des points pour ne pas tout développer, sinon on n'arrivera jamais. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Oui. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, lui-même il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai Et point. je ne t'abandonnerai point. 2 boulots. Même 3 boulots. L'église, tu ne viens plus. Pourquoi? Pour l'argent. Alléluia. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Parce que le Seigneur a dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Fais seulement ton job, que Dieu t'a donné ce job-là, fais ça. Oh non, pour arrondir maintenant, pour mettre un peu de piment, pour mettre un peu du beurre, je ferai encore un nettoyage samedi matin. Tu vas clapser. Alléluia. Contentez-vous de ce que vous avez. Apprenez à gérer. Apprenez à gérer. N'avale pas ce qui est plus gros que ta gorge. Amen. Amen. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Ça, c'est des disciplines que je me suis maintenant faites parce que j'étais aussi de l'autre côté. Tu as 1000, tu achètes pour 2500. Il y a même déficit qui n'est pas. Voilà. Contentez-vous de ce que vous savez. Amen. Ça, c'est les dieux qui nous parlent. Luc 12, 15.
Luc 12 au verset 15, la Bible nous dit... Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous de soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Oui. Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Voilà, vous connaissez cette histoire. C'est lui Voilà, qui il voulait raisonnait. créer dans son crédit. Vous savez, si Dieu veut vous élever, il doit vous élever. Ne dépend pas de vous, si vous avez dans la poche ou pas. Joseph, pour être au niveau où il est arrivé, il n'avait rien dans la poche. C'était un esclave. Mais c'était un esclave affranchi, en fait. Le plus important soit affranchi, là-dedans, que je vais réussir. Je ne mourrai pas ainsi. Non, Seigneur. Je vais marquer ma génération. Amen. Marque même ton immeuble, même si c'est pas même ton immeuble. Alléluia. Influence-le. Montre-leur l'amour. Montre-leur que tu es serviable. Alléluia. C'est pas que tu vois quelqu'un arrive, tu tires vite la porte de l'ascenseur. Non. Ouvre la porte. Vous avez combien? Vous voulez que je vous aide? Sois sérieux. Viens. On va dire, la voisine du 5e là, elle est vraiment gentille. Hein? On parlera maintenant de bien de vous. Un jour, les gars vont me toquer. Madame, j'ai un petit problème. Vous voyez, mon mari s'étend. Si. Je peux rentrer prendre un café chez vous. Pourquoi? Parce que vous êtes serviable. Mais quand vous voyez, tu vite l'ascenseur, pour que vous ne faut pas être vous parler de l'ascenseur, parce qu'on ne sait pas quoi dire. On est mal à l'aise. Non, c'est pas ça. Dieu ne nous appelle pas ça. Amen. Hébreux 13, 7 à 8. Hébreux 13, 7 à 8, la Bible nous dit... 8, 7. Hébreux 13, 7 à 8. Souvenez-vous de vos conducteurs Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. et imitez leur foi. Alléluia. Bien-aimé, tu es là. Regarde comment ça se passe et imite la foi. Amen. Amen. N'allez pas trop loin. N'allez pas. Regardez déjà ce qui se passe ici. Et imitez au moins cette foi-là. Alléluia. Oui, mon frère, continue encore. 8. Oui. Jésus-Christ est le même hier, Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. et éternellement. Ce qu'il avait fait dans le temps passé, il est capable de le faire maintenant. Et non pas seulement maintenant, il peut le faire encore demain. Amen. Toi, le plus important, sois fidèle. Alléluia. Amen. Toujours dans le même chapitre 15 à 19. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par qui? Par lui, Jésus. Par lui, Jésus, offrons sans cesse des sacrifices de louange. Oui. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas les bienfaisances et la liberté. Tout simplement, bien-aimé, ça nous montre quoi? Dans la vie de tous les jours quand tu marches, peu importe les circonstances, peu importe les nouvelles que tu as entendues, toi, sois dans la louange. Rends grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Je me souviens d'une émission, il y a une personne qui a dit, je viens bénir Dieu parce que ma fille a loupé ses examens. Voilà. Oui, voilà. Il a loupé, j'ai béni Dieu et Dieu sait pourquoi. Alléluia. Au lieu de pleurer, alléluia. Bénissez Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Si j'ai loupé, il y a sûrement eu problème. Il y a sûrement eu quelque chose. Je ferai tout maintenant pour que demain je puisse réussir. Alléluia. Mais je ne vais pas abandonner, je ne vais pas reculer à cause parce que j'ai eu un échec quelque part. Alléluia. Ta vie ne dépend pas par rapport au diplôme. Amen. Amen. Mais rendez grâce à Dieu en toutes choses. Oui.
Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Il veille sur vos âmes. Toi et les pasteurs, vous ne vous entendez pas. Tu es toujours en train de critiquer le pasteur. Et ça va aussi dans ses oreilles. Comment il va prier pour toi? Alléluia. Alléluia. Il prie pour toi. Vous savez, entre parenthèses, ça peut créer la malédiction. Alléluia. Je ne parle pas seulement du pasteur. Un frère, je donne l'exemple que non, Sylvain prie pour moi. Oh Seigneur, pasteur Pedro, qu'il soit béni. Garde-le dans ta présence, qu'il ne tombe pas. Mais moi, de l'autre côté, ce frère-là, la malédiction va tomber sur moi. Amen. Parce que lui, il me fait du bien, moi, je lui fais du mal. Ou même, le frère avait mal fait. Il est tombé dans un péché. Mais là où il est tombé, sa relation avec Dieu, peut-être l'a demandé pardon à Dieu. Mais moi, je suis là. Hey, Joseph, lui, yes. Un alcoolo. Mais peut-être il a déjà arrangé avec Dieu. Maintenant, moi, je suis en train de me ramener ce qui est déjà pardonné. La malédiction tombera sur moi. On doit faire attention, frères et sœurs. Ça, c'est des lois. Comme je dis que non, connais-tu les lois du ciel? Ça, c'est des lois. Oui. Ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Ils devront rendre compte. Qu'il Nous en devons soit- rendre compte. C'est-à-dire, comme je suis là, Dieu va me dire, mais monsieur Pedro, venez voir ici. La vie de Sarah, combien de temps tu as prié pour elle? Comment tu as travaillé pour cette femme? Qu'est-ce que tu as mis en place? Elle était sous ton... Dans ton église. Tu avais fait quoi? Je dois rendre aussi des comptes. Maintenant, il dit, pour bien faire cela, Sarah doit faire quoi? Elle doit être docile. Au lieu d'être, au lieu d'être brebis et les chèvres, ça c'est compliqué. Rebelle. Alléluia. Parce que c'est compliqué. Au moins de les briser les pattes. Qu'elles s'imprègnent de mon odeur. Là, au moins, quand les pattes vont revenir, elle restera à côté. J'ai entendu ça d'un grand serviteur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés au bout. Il y avait tellement de choses à dire, mais nous ne pouvons pas tout mettre en une semaine. Amen. Prenez ceci, comme Jésus dira, faites de même. Apportez ça à d'autres. Vivez ça, pratiquez cela. Amen. J'aimerais quand même que nous puissions prier